Je suis Michèle Merschmann, coach professionnel chez Diptyque Coaching. Bienvenue dans ce podcast Ma vie en mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma carrière. J'ai fait 5 ans d'études en mécanique après le bac. Un UT pour me tester et après encore 3 ans en école d'ingé. L'école d'ingénieur, c'est le début d'une communauté. J'ai rencontré mon mari et beaucoup de mes amis. On est tous partis dans l'industrie. Moi, j'ai commencé dans l'automobile. Puis rapidement, j'ai senti que j'étais pas à ma place. J'ai changé. En 14 ans, j'ai fait 8 entreprises. Je disais, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Alors à chaque fois, je gravissais des échelons et j'apprenais des nouvelles choses, mais j'étais pas à ma place. Mes amis, eux, devenaient managers, responsables, directeurs. Je devais suivre le mouvement, il fallait que je devienne comme eux. Être ambitieuse, avoir une place avec des responsabilités. Oui, mais moi, j'arrive pas à me trouver une place. Je saute sur l'occasion d'un PSE pour faire un bilan de carrière. Là, je m'oriente vers les achats. Pourquoi pas, ça me correspond, il y a des chiffres, des relations humaines. Je me forme au métier, à la négo. Je suis pas trop mauvaise. Oui, mais je suis toujours pas à ma place. J'ai des enfants, tout pour être heureuse, mais pas du tout envie de retourner au travail après les congés maternité. Un accompagnement par la PEC, ça donne rien. Mais moi, je continue à avancer dans une carrière qui me mènera vers ce que je pense être mon objectif. En famille, on décide de changer de région pour aller sur Toulouse. Je me dis que là, je vais tourner une page encore, mais pour en écrire une nouvelle, dans un autre contexte. Ce sera peut-être la bonne cette fois-ci. En 2017, je trouve un poste d'acheteur dans une grande entreprise qui remplit tous mes critères en termes de moyens, d'image, de cadre, etc. Et en 2019, on me propose un poste de responsable achat. Mais ça n'a pas été tout rose. Au prochain épisode, je vous raconterai mon burn-out. Quel conseil je me serais donné à l'époque ? Pose-toi la question sur les raisons qui te poussent à changer d'entreprise. Changer d'entreprise te donne un peu d'air frais, mais pas pour longtemps. Au fond, c'est le métier le problème. Si le bilan de compétences te donne les clés sur tes aptitudes à exercer un métier, ça ne te donne pas le moyen de te réaliser par un travail dans lequel tu te reconnais et dans lequel tu y mets du sens.